alaikum, bonjour tout le monde, je suis très ravie de vous revoir aujourd'hui. Nous allons faire nous allons commencer la première leçon du programme de la 6e année de l'enseignement primaire. Et puis juste pour vous rappeler, il y aura deux parties dans cette vidéo. La première partie sera faite exclusivement en français. Et puis la deuxième partie, c'est la même leçon, donc je vais refaire la leçon tout en expliquant en arabe. Donc nous allons faire comme vous voyez sur le tableau, nous allons travailler le lexique, le dictionnaire. Donc ça dépend du programme. Vous pouvez avoir soit comme titre le dictionnaire, soit comment utiliser un dictionnaire. Donc les deux titres renvoient à la même leçon. Donc on sait bien c'est quoi un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est une sorte de livre, c'est un outil qui nous permet premièrement d'avoir le sens ou bien la définition d'un mot. Donc quand on ne comprend pas le sens d'un mot, où est-ce qu'on cherche sa définition, où est-ce qu'on cherche le sens? On le cherche dans un dictionnaire. Très bien. Et puis on peut aussi chercher ou bien trouver dans le dictionnaire l'orthographe d'un mot. Ça veut dire quoi l'orthographe? Ça veut dire tout simplement comment s'écrit un mot. D'accord? Comment s'écrit un mot. Donc si vous doutez sur un mot, comment il s'écrit, vous pouvez tout simplement aller chercher dans le dictionnaire. Ça, d'une part. D'autre part, comment peut-on utiliser un dictionnaire? Si on aimerait chercher le sens d'un mot ou bien chercher son orthographe, comment peut-on utiliser de façon efficace ou bien comment peut-on chercher rapidement les mots dans un dictionnaire? Eh bien, nous devons premièrement maîtriser l'ordre alphabétique. Donc, il faut maîtriser, première chose, l'ordre alphabétique. L'ordre alphabétique. C'est quoi l'ordre alphabétique? C'est tout simplement les lettres de l'alphabet classées sous ordre, l'ordre suivant. Alors, grâce à l'ordre alphabétique, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Donc, les mots dans le dictionnaire, les mots sont classés selon ordre alphabétique. Si je cherche un mot qui commence par un B, eh ben, je sais bien que B vient après le A, d'accord? Et avant le C, etc. Si je cherche par exemple un mot qui commence par L, eh ben, le L, il est placé après le K. Et avant le M, d'accord? Je sais bien situer le mot dans l'ordre alphabétique, juste en regardant la première lettre. Très bien. Donc là, j'arrive à retrouver facilement la lettre par laquelle commence le mot X, par exemple, n'importe quel mot. Donc, j'identifie la première lettre et je la cherche dans le dictionnaire. Deuxième chose à savoir, ce sont à laquelle il faut faire attention quand on cherche dans un dictionnaire, ce sont les mots repères. Les mots repères. Ça veut dire quoi, mot repère? C'est tout simplement, quand vous cherchez dans un dictionnaire, ou bien quand vous êtes en train de feuilleter un dictionnaire, vous allez remarquer que sur les deux pages du dictionnaire, il y a en fait un mot qui se trouve en haut, d'accord? En haut à gauche, et un autre, je ne sais pas si vous arrivez à voir ça, d'accord? Et sur l'autre page, il y a un autre mot, d'accord? Que représentent ces deux mots? Donc on les appelle des mots repères. Pourquoi? Car ces deux mots représentent le premier mot qui est là, c'est le premier mot qui figure sur cette page. D'accord? Et le deuxième mot qui est en fait à droite sur la deuxième page représente le dernier mot qui se trouve sur les deux pages. Le dernier mot expliqué, défini sur les deux pages. C'est bon? Donc,
si j'arrive à retrouver le mot dans la section, par exemple, quelle section? La section E, d'accord? La section E. Donc, je dois aller voir par la suite les mots repères. Les mots repères qui se trouvent sur les deux pages ont les deux lettres, souvent les deux premières lettres qui se ressemblent. Les deux premières lettres qui se ressemblent. Là, par exemple, j'ai comme mot repère, j'ai ensuite, et j'ai là enthousiasme. Enthousiasme. D'accord? Donc, là, remarquez le E. Très bien. N. Donc, on va ni regarder le E, ni regarder le N, mais plutôt la troisième lettre, S et T. D'accord? Donc, on va retrouver entre ces deux mots, on va retrouver tous les... Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le S, la troisième lettre dans le mot ensuite, et la troisième lettre dans le mot enthousiasme sont des lettres qui viennent l'une après l'autre. D'accord? Dans le classement, bien dans l'ordre alphabétique, nous avons ST. Il n'y a aucune lettre qui sépare le S du T. Donc, j'aurai entre ces deux mots repères, c'est-à-dire j'aurai quoi? J'aurai dans ces deux pages, d'accord? Dans ces deux pages, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai des mots qui ont la quatrième lettre, la quatrième lettre vient après le E. Ça pourrait être E, ça pourrait être V, UV, ça pourrait être W, ça pourrait être X, ça pourrait être Y, ça pourrait être Z. Par exemple, d'accord? Alors, nous avons ici un T. Nous allons voir tous les mots qui viennent dans la quatrième lettre, c'est-à-dire, ici il y a le H, toutes les lettres qui sont avant le H. C'est-à-dire, nous avons A, B, C, D, E, F, G. D'accord? Certainement, on n'aura pas le B parce qu'il serait vraiment difficile de prononcer un B après un T. Il n'y aura pas de C, il n'y aura pas de D, il y aura peut-être le E, pas de F, pas de G. C'est bon? Donc, c'est difficile de prononcer le T, une consonne après le T. La même chose ici, il n'y aura pas certainement de V, de W, de X, de Y, peut-être un Y. Il n'y aura pas certainement un Z. C'est bon? Donc, on aura tous les mots, d'accord, qui y ont pour... la quatrième lettre, la quatrième, 1, 2, 3, la quatrième lettre, soit un E, soit un V, soit un W, X, Y, Z, un A, un B, un C, un D, un E, un F ou bien un G. D'accord? Ça, c'est de façon générale. De façon générale. Voilà. Donc, si je veux chercher facilement un mot, je dois toujours regarder les mots repères, c'est-à-dire le mot qui se trouve sur la première page en haut à gauche et le deuxième mot qui se trouve sur la deuxième page en haut à droite. Alors, pour me servir des mots repères, c'est-à-dire pour trouver facilement les mots qui se trouvent entre deux mots repères, d'accord, dans un dictionnaire, il faut que je sache en fait ranger par ordre alphabétique des mots qui ont au moins la première lettre, leur première lettre est identique, d'accord? Ou bien les deux premières lettres sont identiques. Donc, je vais vous montrer en prenant un exemple de ce manuel. Vous avez écologie, écologie, écologie. Puis, vous avez écart, écart, éclat, éclat et école. Voilà. Donc, nous remarquons que ces mots commencent par la même lettre. Et, ou bien le E, la lettre E. Donc, on cherche écart ou bien école dans la section E du dictionnaire. Et puis, nous remarquons aussi que la deuxième lettre, elle aussi, est identique. Voilà, donc C. Très bien. Donc, qu'allons-nous faire? Nous allons passer à la troisième lettre et nous allons faire comme si, regardez, nous allons classer les mots comme s'ils commencent par la troisième lettre.
D'accord? Donc, nous allons les classer comme s'ils commencent par la troisième lettre. Remarquez, la troisième lettre ici, c'est un O. Là, c'est un A. Là, c'est un A. Et là, c'est un O. D'accord? Donc, nous avons écologie et école commencent en fait, en la troisième lettre identique, O. Alors que écart et éclat, ils ont en fait un A ici et un L ici. Donc, par quoi je vais commencer? Par, bien évidemment, le A. Car écart, la troisième lettre dans écart, c'est A. Et A, c'est la première lettre de l'alphabet. Donc, la première lettre ici, c'est, le premier mot à ranger par ordre alphabétique, c'est écart. Très bien, je passe. Après écart, nous avons la troisième lettre, c'est L. Et L, dans l'ordre alphabétique, vient avant le O. Donc, j'écris éclat. Ça, c'est le deuxième mot que l'on va trouver dans un dictionnaire, ou bien dans le dictionnaire. Et puis, on passe à écologie et à école. Vous avez remarqué que écologie a la troisième lettre, c'est O, et école, O. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la quatrième lettre. La quatrième lettre ici, c'est L dans écologie, et la quatrième lettre dans école, c'est L. Donc, la quatrième lettre est identique. On passe à la cinquième. La cinquième ici, c'est O. La cinquième lettre, c'est O. Et la cinquième lettre ici, c'est E. D'accord? Si jamais, donc, avant de vous donner un autre exemple, donc, écologie, la cinquième lettre c'est O et la cinquième lettre ici c'est E. Donc, dans l'ordre alphabétique, nous savons bien que E est placé avant le O. Donc, j'écris école, et là, j'écris à la fin, on trouve écologie. Donc, voilà comment on va trouver ces mots dans le dictionnaire. Nous allons trouver écart en premier, éclat après, école et puis écologie. Si jamais, ici nous avons la cinquième lettre, c'est un O, et là, le mot n'a pas de cinquième lettre, d'accord? C'est-à-dire le mot contient juste 4 lettres. Et bien, sachez que le mot qui contient juste 4 lettres est placé bien avant celui qui contient 5 lettres, dont la cinquième lettre est un O ou bien un X ou bien Y, n'importe quel. D'accord? Très bien. Voilà donc comment classer les mots par ordre alphabétique, des mots qui ont deux lettres, les deux premières lettres ou bien les 3 premières lettres identiques. Alors, une fois le mot est trouvé dans le dictionnaire, donc vous avez trouvé le mot que vous cherchez. Très bien, grâce à l'ordre alphabétique et grâce aux mots repères, aux 2 mots repères. Donc, vous allez, par exemple, vous avez cherché le mot glace. Donc, vous allez trouver un tout petit paragraphe, soi-disant, d'accord, sous cette forme-là, qu'on appelle d'ailleurs un article du dictionnaire. L'article du dictionnaire. Donc, ça s'appelle un article. Ce n'est pas un paragraphe, mais c'est un article. Ce n'est pas un article de journal, mais c'est un article de dictionnaire. C'est bon? Très bien. Donc, première chose à savoir, c'est que ce paragraphe s'appelle un article. Très bien. Et vous allez trouver le mot, d'ailleurs le mot que vous cherchez c'est glace, on appelle ce mot une entrée. Donc ce mot-là est appelé entrée. Entrée. Donc c'est l'entrée de l'article. C'est bon? Très bien. Deuxième information, c'est quoi? C'est la classe grammaticale. La classe grammaticale de ce mot. Est-ce un nom féminin? Est-ce un nom masculin? Est-ce un verbe, un adjectif, un adverbe? D'accord? Donc, vous allez, soit une préposition, etc. Donc, vous allez trouver la classe grammaticale du mot en question. La classe grammaticale est écrite en abréviation, comme N qui renvoie à nom et F qui renvoie à féminin. D'accord? Si c'est un adjectif, vous allez trouver adj. Si c'est un verbe, vous allez juste trouver V. Très bien. Là, pour le mot glace, on remarque qu'il y a des numéros. 1, 2, 3. Cela veut dire quoi? 1, 2, 3. Vous pouvez avoir 4, 5, quand vous pouvez juste avoir 2, comme vous pouvez ne pas avoir des numéros. Cela veut dire quoi?
Ça veut dire tout simplement que le mot glace a trois définitions, a trois sens. C'est un mot polysémique qui a trois sens. S'il a quatre numéros, donc c'est qu'il a quatre sens, d'accord? Et puis s'il n'y a pas de numéro dans l'article, sachez que c'est un mot qui a juste un seul sens, qui a juste un seul sens. C'est bon? Très bien. Donc là, vous avez la première chose, après le numéro, c'est la définition, c'est le sens. Donc, sens numéro 1, c'est eau glacée. Sens numéro 1, c'est eau glacée. Et puis, vous allez trouver une phrase qui est écrite en italique. Italique, c'est-à-dire inclinée. Moi, là, je ne peux pas vous montrer, je ne peux pas faire ça en italique, mais sur les dictionnaires, c'est en italique, c'est-à-dire incliné vers la droite. Donc, incliné, donc dans une phrase qui est écrite en italique, on remarque l'utilisation du mot entrée, c'est-à-dire de ce mot-là. Sachez que c'est un exemple, ce n'est pas une définition, c'est un exemple qui vous permet de comprendre le sens. Tout simplement, on emploie le mot dans une phrase pour vous permettre de comprendre facilement le mot. Très bien. Deux, la même chose. C'est le deuxième sens, crème glacée au sorbet. Et là, on vous donne un autre exemple. Manger une glace à la vanille. D'accord? Si, par exemple, votre maîtresse vous demande d'aller chercher un exemple dans un article de journal, dans un article de dictionnaire, eh ben, allez chercher la phrase qui est écrite en italique. Et cette phrase doit absolument contenir le mot en question, c'est-à-dire l'entrée. C'est bon? 3, c'est plaque de verre. Et là, dans la définition numéro 3, on a une autre information. Nous avons synonyme, c'est-à-dire un mot qui a le même sens que le mot glace. C'est miroir. D'accord? C'est miroir. Avec l'exemple, se regarder dans la glace. Cela veut dire quoi? Se regarder dans la glace, c'est-à-dire se regarder dans un miroir. Donc, nous pouvons trouver aussi contre, l'abréviation contre, cela veut dire le contraire. Le mot glace ici n'a pas de contraire, donc voilà pourquoi dans cet article, il n'y a pas de contraire. Il n'y a pas de contraire, il n'y a pas d'antonyme contraire, il y a juste un synonyme pour la troisième définition. C'est bon? Donc voilà les informations que nous pouvons avoir dans un article de dictionnaire. Nous pouvons aussi avoir la prononciation, comment se prononce le mot dans des dictionnaires, et en fait on propose la prononciation du mot entre deux crochets. Mais à cet âge-là, normalement, vous n'êtes pas capable de lire les symboles, d'accord, les symboles phonétiques qu'on peut avoir entre ces deux crochets. C'est bon? Voilà pourquoi je ne vous ai pas parlé de cela. Donc, nous avons la première chose, l'entrée, qui nous renseigne sur quoi? Qui nous renseigne sur l'orthographe, comment s'écrit le mot correctement. Très bien. Deuxième information, nous avons la classe grammaticale. Donc, si vous voulez savoir si un mot est un adjectif, un adverbe, un nom ou un verbe, allez chercher ça dans le dictionnaire. C'est bon? Et puis, vous avez des numéros. Ces numéros indiquent que le mot, il est polysémique, qu'il a plusieurs sens. Et dans chaque partie, c'est-à-dire dans chaque définition, vous allez trouver un exemple, c'est-à-dire une phrase qui contient le mot en question, d'accord, et qui va vous permettre de comprendre facilement la définition, d'accord. Et puis vous pouvez trouver dans la même définition, vous pouvez trouver un synonyme, c'est-à-dire un mot qui a presque le même sens, un antonyme où il y a un contraire, c'est-à-dire un mot qui a le sens contraire, etc. La même chose dans la deuxième définition et la troisième définition. Voilà donc ce qu'est un article du dictionnaire et comment peut-on exploiter toutes les informations qui se trouvent d'ailleurs dans cet article. C'est bon? Donc voilà, j'arrive à la fin de la leçon. J'espère que vous l'avez comprise. Je vais vous laisser un exercice à faire en bas, d'accord? Vous pouvez juste le télécharger
et me l'envoyer sur la boîte Gmail que je vais vous laisser aussi juste en bas épinglé. C'est bon? Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.